Bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau. On va traiter un sujet qui se trouve dans la paracha de cette semaine, paracha de Bouf. Alors, dans la paracha, ici c'est marqué que la première mitzvah qui a été ordonnée au peuple juif, c'est celle de compter le temps. C'est ce qui est marqué ici. Vayomer Hashem el Moshe mort, Achodesh Hazel Lachem Rosh Chodashim. Vous voyez, on dit que le mois de Nissan, c'est le premier mois des mois de l'année, d'accord? Ou Chodesh, ou les Chodesh Hashanah, donc c'est le Rishon, le premier des mois de l'année. Et essayer de comprendre déjà cette notion du temps. Déjà qu'on introduise l'idée, pourquoi la première mitzvah de la Torah, c'est de compter le temps? C'est vrai, c'est bizarre. Ouais, qu'est-ce que c'est le temps selon la Torah? Et quelle perception on a, nous, du temps? La notion que nous, on a du temps, c'est... on a des rendez-vous, il faut que... C'est une notion, le temps est une notion, ouais. Cette notion du temps qui nous permet de nous déplacer, de savoir qu'on a des rendez-vous qui est à telle heure, on s'organise dans sa journée, la vitesse du temps, le temps passé, etc. On réfléchit le temps, ouais. Et donc ça veut dire que quelque part, c'est comme si que nous, on était fixe sur Terre, on va dire comme ça, et le temps nous traverse. Ouais. Donc il y a le passé, il y a le présent et le futur. Voilà, c'est comme ça qu'on perçoit le temps. On a la nostalgie du passé, on est conscient du présent et on ne sait pas ce qui va nous arriver demain. C'est ça la notion du temps. Ouais. En fait, les Chachamim expliquaient que c'est pas ça. Nous expliquent les Chachamim que la notion du temps, c'est comme une roue. Ça va? Et dans cette roue, il y a des mois. Et dans ces mois, il y a des notions qui ont été introduites dans le temps. Par exemple, la notion que là, on va traiter, c'est celle de la liberté, qui s'est traitée à Pessah. Mais elle a tellement été intensivement vécue à l'intérieur de l'espace-temps qu'elle est concentrée dans le temps. Ça va? Ça veut dire que si tu veux réfléchir à qu'est-ce que c'est que d'être libre, dans la largesse la plus grande du monde, alors tu vas pouvoir t'imprégner de cette expression dans le temps qui s'appelle Pessah. Ça va? Pour vous donner une idée, c'est marqué, par exemple, le vendredi soir, on fait le kiddush, d'accord? Et on dit, Yom HaShishi vayichulu Hashem v'aretz v'echot tzvaam, donc le 6e jour de la création, on a finalisé le ciel, la terre, d'accord? Ensuite, il est marqué, Vayichal Elohim Yom HaShevi'i, il a finalisé le 7e. Et là, on nous dit, c'est bizarre, on nous dit qu'on a tout fait le 6e. Ça va? Tout a été fini, le jour, le ciel, la terre, et toutes les étoiles et tout l'univers, le 6e. Et après, marqué, il a fini, Hachem, son travail le 7e. Qu'est-ce qu'il a pu faire le 7e qui n'a pas été finalisé le 6e? Alors, Agma a dit qu'on a créé une notion qui s'appelle la Menoucha. La Menoucha, c'est le contentement du... Quand Hachem, il a finalisé la création du monde, il était contenté de ce qu'il avait fait. Voilà la satisfaction de la finalité d'un travail. Cette satisfaction-là, c'est une création. Quand tu vois que tu es content d'avoir fini quelque chose, tu es satisfait de toi, tu es satisfait. Cette satisfaction, ça a été créé le jour du Shabbat. Donc on a introduit une notion dans le jour du Shabbat. À part ça, c'est marqué Vayivarech Elokim et Yom HaShevi'i. Il a béni Dieu le 7e jour. Le jour 7. Bénir le temps, que veut dire bénir le temps? Tu peux bénir la création du monde, c'est-à-dire les créatures qui s'y trouvent, oui, c'est-à-dire des hommes, des femmes, on va avoir des enfants, on va se multiplier, c'est ça la multiplicité du, ouais, le taux de natalité va augmenter, etc., parce qu'on a été béni de pouvoir procréer, c'est ça? Ou bien la nature, elle va produire des fruits, mais ça veut dire quoi, bénir le temps? Ça veut dire que quelle application physique on peut mettre sur le temps pour qu'il se multiplie? C'est quoi bénir le temps, bénir le 7? À part ça, si Hachem a créé le temps, et qu'il a introduit une bracha, une bénédiction dans le temps, comment tu vas enfermer sa bracha infinie, puisqu'il est infini, dans un espace fini qui s'appelle Shabbat? Est-ce que vous comprenez le français? C'est ça. Donc c'est quoi bénir le temps? Alors de là, on apprend une chose incroyable, c'est comme ça. Puisque Dieu a béni le temps, dans une notion finie qui s'appelle le Shabbat, et qu'on dit que le Shabbat, c'est à l'image du monde futur, et qu'on dit que le Shabbat, c'est un héritage sans limite, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'infini dans l'espace-temps du Shabbat. Maintenant, est-ce que l'infini existe? Est-ce que vous connaissez sur la Terre quelque chose qui est infini? Dites non. Non, il n'y a pas. Il n'y a rien d'infini sur la Terre. Alors comment ça se fait qu'on arrive à conceptualiser quelque chose qui n'existe pas? Comment on arrive à conceptualiser intellectuellement l'infini alors que ça n'existe pas l'infini? Ouais. Vous savez pourquoi c'est possible? Parce qu'Hachem, il a béni le temps. Donc quand tu traverses l'espace-temps du Shabbat, tu as cette capacité mentale d'accepter l'idée que l'infini existe. Parce qu'Hachem, il a béni dans un espace firmé qui s'appelle le temps, le Shabbat. Le temps, c'est ça, c'est d'enfermer dans un espace. Alors je ne vais pas vous donner toutes les preuves, etc., mais dans chaque mois,
il y a quelque chose qui s'est passé. Le seul mot où il n'y a rien, c'est le mois de Cheshvan. C'est pour ça qu'on l'appelle Mar Cheshvan. Il est amer ce temps du Cheshvan parce qu'il n'y a rien dedans. Mais d'ailleurs, tous les restes de temps, ouais, tout, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, etc., vous avez vu que, par exemple, à Kippour, c'est marqué dans la Gemara dans Yuma, la Gemara dit là-bas, hein, que le jour de Kippour en soi, il expie les fautes. Sans Teshuvah, sans rien, il expie les fautes. Nous, on apprend ça parce que c'est marqué Ki bayom azé, car ce jour-là, Yechaper alechem, dit Hachem, je vous expierai, l'Etaher etrem pour vous purifier, Mikol chatonem de toutes vos fautes, Titao devant Hachem, purifiez-vous. Donc ça veut dire faire Teshuvah, c'est de se purifier, quoi. Mais c'est bizarre dans la formulation de la phrase, il aurait fallu marquer devant Dieu, purifiez-vous, parce que ce jour-là est un jour de kapara, etc., etc. Pourquoi c'est marqué ce jour-là est un jour d'expiation, alors qu'on n'a même pas fait Teshuvah? Ça veut dire qu'Hachem, il a envoyé dans un espace-temps la kapara, c'est-à-dire qu'on a déjà le fait de vivre le Kippour, c'est déjà donner envie de faire Teshuvah. Comme si qu'Hachem, il gommait un petit peu tout ce qui nous empêchait de le faire. Ça explique quoi, ça? Ça explique les Juifs de Kippour. Comment ça se fait que le type, il ne faut rien dans la Torah, et le Kippour, il va venir à la synagogue, mais qu'est-ce qui t'arrive à produire la synagogue? Ben, c'est le grand pardon. Le grand pardon. Pardon de quoi? Ben, si tu veux te faire pardonner, il faut que tu aies des problèmes. Mais t'as pas de problème, toi tu manges pas cachère, tu fais rien dans la Torah, te faire pardonner quoi? Et puis de toute façon, après Kippour, tu continues, donc ça sert à rien. Vous avez compris? Mais il y va quand même. Comment c'est qu'il y va? Parce que Hachem, il a mis dans un espace-temps Kippour, le fait de vouloir se retrouver dans un endroit spirituel, appelé la synagogue, écouter le chauffard, vous avez compris? Parce que dans cet espace, il existe quelque chose qui l'aspire. C'est pour ça qu'il ne vient pas à Purim, hein. Il ne va pas venir refaire la fête, il ne va pas venir à Pessah, il va venir à Kippour. Le juif de Kippour, il vient à Kippour. Pourquoi? Parce que dans le temps du Kippour, il y a une notion qui s'appelle l'expiation des fautes. Donc on efface un petit peu quelque chose de soi. Ça, c'est un don d'Hachem qui nous donne. Ça va? C'est-à-dire que tout à coup, j'avais pas envie d'y aller, ben là j'ai envie d'y aller. Mais comment ça fait que t'as envie? Parce qu'on a un peu gommé ce qui t'empêchait d'y aller. On a un peu gommé. Et ben ça fait partie d'un espace-temps qui s'appelle Kippour. Ça va? Voilà, Kippour. Rosh Hashanah, Kippour, tout ça, c'est des notions qui sont dans l'espace-temps qui se trouvent dedans. Maintenant, il y a une fête qui s'appelle Pessah. D'accord? Pessah, pourquoi ça s'appelle Pessah cette fête? Vous voyez, on pourrait l'amener à Korban Pessah. Parce que c'est marqué dans la paracha ici que Hachem, il a demandé au Bnei Israël de faire des choses incroyables. Laquelle? Ben, mettez-vous à leur place. Voilà, vous y avait des animaux qui étaient sacrés en Égypte. Ça va? Les animaux sont sacrés. Donc les moutons. Et il faut savoir aussi que les Égyptiens, c'était des astrologues. Bon. Le premier mois de l'année, c'est Nissan. Mais c'est quoi l'animal qui représente dans le ciel le mois de Nissan? Ben, c'est le bélier. Ça va? L'agneau, le bélier, etc. Maintenant, eux, ils savaient. Pourquoi ils ont considéré que ces animaux sont sacrés? Parce qu'ils savaient voir dans les astres que le premier mois de l'année, c'est le mois de Nissan. Ils le savaient, eux. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont dit, cet animal, il est sacré, on n'y touche pas. Maintenant, qu'est-ce qu'a dit Hachem? Il dit, vous allez prendre un sacrifice que vous allez sacrifier. D'accord? Mais on était censé le faire, normalement, à 3 jours de marche, sur le mont Sinaï. À 3 jours de marche de l'Égypte. Et donc, quand Moshe a dit, on va partir à 3 jours de marche d'ici, on va sacrifier des sacrifices, il dit, pourquoi vous partez? Faites-le là. Voilà ce que leur a dit Paro. Il dit, mais faites-le sur place. Il dit, mais si on fait ça, vous imaginez, ils vont nous lapider, les Égyptiens. Évidemment, si tu fais ça sur place, tu leur sacrifies leur Dieu sur place, ils vont te lapider. Et il a dit, bon, il n'a pas répondu Paro. Donc c'est vrai que c'était très dangereux de faire ce sacrifice sur place en Égypte. Puisque l'animal est sacré, tu ne peux pas y toucher, c'est impossible. Et si tu y touches, attention. Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Non, vous allez faire chez vous à la maison. Qui c'est qui va accepter de faire ça chez soi à la maison, c'est-à-dire de prendre un sacrifice qui s'appelle le Korban Pessah, de le préparer 4 jours avant de le sacrifier, de l'attacher à son lit, et si un Égyptien vient te dire qu'est-ce que tu vas faire, tu dis écoutez, je vais sacrifier cet animal dans 4 jours. Mais tu risques ta vie, mon vieux, là. Il faut avoir le courage de renier son passé, parce que c'était idolâtre de croire aux animaux comme étant des dieux. Il fallait que toi qui étais idolâtre, il fallait que tu renies ton passé. C'est ça qui était compliqué. Et ce jour-là, où Hachem a décrété ça, c'était un Shabbat. C'est pour ça que le Shabbat qui précède Pessah, il s'appelle Shabbat Agadol. En quoi il est grand ce jour? Parce que c'est le jour où tu as eu le courage de prendre cet animal et tu n'as pas eu peur de ce qui allait t'arriver. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un grand miracle qu'ils n'ont pas bronché les Égyptiens.
Mais c'était un truc de fou. C'est-à-dire, comment c'est possible? Parce que tu es tellement sûr de ce que tu fais que Dieu, il s'arrange pour qu'il se passe rien contre toi. C'est impensable. Mais c'est ça qu'il fallait faire. Et donc, Hachem, il a demandé, est-ce qu'on fasse le Korban Pessah, il fasse la Brit Mila, la circoncision, qui récupère le sang du Korban et qu'ils aspergent les poteaux et les linteaux à l'intérieur de leur maison. Voilà ce qu'il fallait faire. Et c'est marqué là-bas hein, que le jour où il y a eu la plaie de Bechorot, les Makat Bechorot, ça veut dire la plaie des premiers-nés, Hachem, il a vu le sang qu'avaient placé les Hébreux sur les poteaux, les linteaux et les poteaux et les linteaux. Rachid dit, mais quand il a vu le sang, il n'a pas besoin de le voir. Il savait qu'il y avait du sang là-bas. Alors il dit non, il a vu la mitzvah. Il a vu ton investissement. Il a vu ton courage. Il a vu le fait que tu étais capable de renier ton passé. Alors il a dit Passar. Il a sauté au-dessus des maisons. Il nous a épargnés en fait. Passar, c'est sauter au-dessus des maisons. C'est pour ça que ce korban s'appelle, ce sacrifice s'appelle Pessar. Parce que Passar. Il est monté, il a sauté au-dessus des maisons pour nous épargner de la mort des premiers-nés. Ça va? Ce korban s'appelle Pessar. Et cette notion-là, elle est introduite dans le temps. Après, c'est marqué que avant de sortir d'Égypte, il a dit vous allez manger le sacrifice sur place. Vous allez inviter vos voisins si vous n'avez pas, s'il y a trop de, c'est la viande que vous allez devoir consommer trop importante, ben c'est pas grave, vous associerez les autres. Et vous mangerez avec des matzot et du maror. Mais or, nous, on mange du matzot et des maror à Pessah. Parce que matzot, parce qu'on n'a pas eu le temps de faire du pain avant de sortir d'Égypte, et du maror parce que ça nous rappelle l'amertume qui était celle des Hébreux pendant des dizaines d'années en Égypte. Ça va? Bizarrement, nous on le fait en souvenir de ce qui s'est passé. Mais pourquoi eux ils avaient besoin de le faire alors qu'ils sont les acteurs de leur histoire? Pourquoi Hachem leur dit vous allez faire comme un Pessah, et vous allez manger des matzot, des galettes, et vous allez manger du maror? Mais ils n'ont pas besoin de se rappeler de ce qu'ils ont vécu. Pourquoi Hachem leur a demandé de manger du maror? Pourquoi il leur a demandé de manger des matzot? Ça va? À part ça, pourquoi on mange des matzot à Pessah et pourquoi on mange du maror à Pessah? Ben parce qu'on se rappelle ce qui a été vécu en Mitzrayim un jour en Égypte. Ouais, ils ont mangé, ils n'ont même pas eu le temps de sortir. Ils sont sortis le soir. Comment dire, Hachem il leur a dit voilà, ce soir je vais faire la plaie des Bechorot et demain matin vous partirez. Ça va? Et donc il y a marqué dans le Passouk, ils n'ont pas eu le temps de préparer du pain. Lo ispik batsekam lachmitz n'a pas eu le temps, leur pain, de gonfler. Et donc ils ont vite ce qu'ils ont pu prendre, ils ont pris des galettes, quoi. Ça n'a pas eu le temps de gonfler, donc ils ont fait cuire des galettes. Voilà ce qui est marqué dans le texte. Et donc pour se rappeler de ça, nous on doit manger des galettes. Et cette mitzvah, elle est minatora. Oui, la minatora de manger des galettes le soir de Pessah. Le premier soir de Pessah, c'est minatora. Mais depuis quand tu dois manger des matzot parce qu'eux, ils n'ont pas eu le temps de manger du pain? Bizarre. C'est comme si tu sors avec ta femme, ouais, tu sors d'Égypte là, ouais, tu sors d'Égypte. Tu dis, dis-moi, les chalotes. Pardon? Les chalotes, je veux pas de chalotes. Attends, j'ai pas eu le temps. T'as vu, on a couru, on était pressés. Comment ça, t'as pas de chalotes? Mais ça va pas quoi? Comment on va manger quoi? J'ai dit, écoute, dorénavant, on va manger des galettes pour se rappeler qu'on n'a pas eu le temps de manger du pain. Ça vous va ou pas? Bon, ça c'est logique, ça. Ça veut dire quoi? Ils n'ont pas eu le temps, c'est ça le problème, le temps. C'est quoi cette histoire de temps? Ils n'ont pas eu le temps de faire du pain. C'est quoi le pain? C'est aussi marqué que pendant 7 jours, on ne peut pas manger du pain. C'est vrai? Et celui qui mange du pain à Pessah, il est condamné comme si qu'il avait transgressé Kippour. Il est rêve karet. Ça veut dire qu'il est retranché du monde futur. C'est-à-dire que toute l'année, tu peux manger du pain. Hein. À Shabbat, tu manges des belles chalotes et ton dessert, tu manges des bons gâteaux. Par contre, à Pessah, ça c'est rêve karet. Ça c'est retranché du monde futur, ça. Mais pourquoi c'est tellement grave de manger du pain? J'ai pas compris. C'est tellement grave de manger du pain pour qu'on soit condamné comme si tu avais transgressé Kippour le jour de Pessah. Alors si tu manges du pain, c'est tellement grave. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le pain pour que cette semaine-là, le semaine de la liberté, bizarrement, tu puisses pas manger du pain? Qu'est-ce qu'il y a de spécial là-dedans? Bon. Maintenant, il y a une autre question qui se pose. Nous, on sait que les mitzvot, elles ont existé avant la création du monde. D'où on sait? Parce que c'est marqué dans le Midrash, le premier Midrash de Bereshit. Hachem, il a regardé dans la Torah pour créer le monde. Donc on apprend une information, c'est que la Torah existait bien avant la création du monde. Or, si la Torah existait avant la création du monde, et dans la Torah c'est marqué qu'il fallait manger des matzot, ouais, donc c'est-à-dire que la mitzvah existait avant l'histoire du monde. Donc est-ce qu'on doit manger des matzot en souvenir de l'histoire?
ou bien que la mitzvah n'a rien à voir avec l'histoire? Bah oui. Alors comment ça se fait que nous, on mange à Pessah des matzot en souvenir de l'histoire de Pessah? C'est pas normal, puisque la mitzvah existait avant le temps. Avant que le monde existe, la mitzvah existait de manger des matzot. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la mitzvah de matzah qui est indépendante du fait qu'on n'a pas eu le temps de faire du pain, quoi. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est marqué dans Rashi, à 2 reprises, que quand Abraham, il a reçu les 3 anges, vous vous rappelez, il a dit l'année prochaine, à cette date-là, tu auras un garçon. Et c'était Pessah. Il a dit à sa femme, prépare-moi des hougottes. Et c'était des matzot. Il s'est aussi marqué que quand Lot, il a reçu les anges, c'est marqué clairement qu'il leur a donné des matzot à manger, c'était Pessah. Or, Abraham et Lot, ils ne sont jamais sortis d'Égypte. Ni lui, ni leurs parents. Donc, comment ils ont mangé des matzot alors que nous, on mange en souvenir d'un événement qui s'est passé il y a 2400 ans? Mais eux n'ont jamais vécu cet événement, ni leurs parents. Donc, qu'est-ce qu'ils avaient besoin de manger des matzot? Vous avez compris ou pas? Donc, vous avez compris que ça veut dire compris qu'il y a quelque chose dans la matzah qu'on n'a pas compris. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la matzah qui n'est pas en rapport à l'histoire, et qu'on a voulu conjuguer à l'histoire? Parce que nous, à Pessah, on mange des matzot en souvenir des sorties d'Égypte. C'est-à-dire qu'il y a un lien avec l'histoire de Pessah, et d'un côté, a priori, il y a un lien qui n'a rien à voir avec Pessah. Ça va? Très bien. On n'a pas le droit de manger du chametz, c'est-à-dire tout ce qui a levé, tout ce qui est le vin, qui a levé, la pâte à lever, on n'a pas le droit de manger à Pessah. Et on doit manger des matzot. Mais le problème, c'est que la mitzvah de matzah, d'après la Torah, elle ne dure qu'un soir. Ba'erev tochlu matzot. Quand il y avait le Beth Amikdash, le temple, alors ça durait 7 jours. Mais aujourd'hui, quand on n'a pas de Beth Amikdash, ça dure qu'un soir. Le premier soir de Pessah, il y a une mitzvah de manger des matzot. Comment ça se fait que la mitzvah de manger des matzot ne dure qu'un soir, mais de se refuser à manger du pain, ça dure 7 jours? Moi, je pensais que tu peux pas manger du pain, on va remplacer par des galettes. Non, pas du tout. Tu vois bien que c'est pas ça. Comment ça se fait que c'est pas ça? Pourquoi on ne doit pas manger des matzot forcément tous les 7 jours, mais par contre, tu es obligé de ne pas manger du chametz pendant 7 jours? Pourquoi ça ne dure qu'un soir et pas plus qu'un soir? C'est quoi? C'est ça. Il y a une Gemara dans Brachot, Nef Yudzain. La Gemara dit là-bas un secret. Rabbi Alexandrie, un rab s'appelle Rabbi Alexandrie, il a dit comme ça: Retsonez-nous, notre volonté, c'est de faire la tienne, Hachem. Retsonez-nous, la seule Retsonecha. Notre volonté, c'est de faire ta volonté. Seulement, qu'est-ce qu'on peut y faire? À cause du Seor chez Baïssa, à cause de la levure qui se trouve dans le pain, alors on ne peut pas faire ta volonté. Et Rachid expliquait, c'est quoi la levure qui est dans le pain? C'est quoi la levure qui est dans le pain? Il dit, c'est l'Yetzirah, le mauvais penchant. On a tous un mauvais penchant. En vérité, on veut faire les mitzvot. Mais ce qui nous en empêche, c'est ce Yetzirah qui est en nous, à l'intérieur de nous-mêmes, qui nous dit, mais non, laisse tomber la religion, laisse tomber tout ça, c'est pas pour toi. Et en vérité, c'est pas nous qui voulons pas. C'est ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes qui nous refuse à le faire. C'est hors chez Baïssa. Et pour dire ça, Rabbi Alexandrie a dit la levure qui se trouve dans la pâte. C'est bizarre, la levure dans la pâte. C'est quoi la levure dans la pâte? Ça, c'est Yetzirah. Ça va? En quoi c'est la levure? En quoi la levure dans la pâte? C'est quoi cette histoire de levure? Quand on fait du pain, qu'est-ce qu'on fait? On prend de la farine, on met de l'eau, on met du sel, on met du sucre, on met un peu de sucre, un peu d'huile, un peu de... et on met de la levure. Bon, ça va? Maintenant, il y a 2 choses intéressantes à remarquer. Vous faites votre challah, d'accord? Vous pétrissez votre pâte et vous mettez dans une bassine. Eh bien, elle gonfle toute seule. Toute seule. Imaginez-vous, vous avez fait une pâte il y a 2 heures. Il y a 2 heures. Donc vous voyez, la pâte, elle a bien gonflé dans la bassine. Elle déborde carrément de la bassine, tellement il y en a de la pâte. Ouais, elle déborde. Et puis vous dites à votre enfant, tiens, je vais dire à ma fille, tiens, ma chérie, viens, on va faire des chalotes. Vous dites, ok, papa, il n'y a pas de problème. Et on prend de la farine, je dis, ouais, mais 1 kilo de farine, 1 kilo de farine, apporte-moi un peu d'eau, un peu de levure, un peu de sucre, un peu de sel, ouais, et on va faire de la pâte, ok. Donc voilà, elle m'a fait ça, là, on l'a bien pétri, et ça fait une petite boulette, une petite boule. Je lui dis, ma chérie, bon, tu as vu ce qu'on a fait, on a pris 1 kilo de farine, on a mis un peu d'eau, on a mis un cube de levure,
Un peu de sucre, un peu d'huile, un petit peu, quoi, un petit peu, ouais. Bon, combien qu'elle pèse cette farine, combien qu'elle pèse cette pâte à ton avis? Bah, il dit, papa, c'est simple, si on a mis 1 kilo de farine, un peu d'eau, etc., bon, elle va faire 1,2 kg, 1,1 kg, 1,2 kg. Je dis, bon, si celle-ci, là, le volume, tu vois le volume, elle fait 1,1 kg. Celle qui est dans la bassine, là-bas, combien tu crois qu'elle pèse? Je dis, bah, si celle-ci, elle fait 1,1 kg, bah, celle-là, elle fait 10 kilos. Bah oui, parce que vu le volume qu'elle représente, elle déborde la bassine. Mais si celle-là, vu le volume qu'elle a, elle fait 1,1 kg, l'autre, elle fait 10 kilos. Je dis, tu sais combien elle pèse, l'autre? Il me dit, non, elle fait 1,1 kg. Je dis, j'ai jamais vu un menteur comme toi. Attendez, si celle-là, 1 kg, c'est pas vrai. Tu sais pourquoi? Je dis, mais non, elle est pleine d'air. Ah bon? Ouais, regarde. Et puis rien dedans. Ça veut dire que la première chose qu'on apprend, c'est qu'on voudrait nous faire croire. La levure, elle voudrait te faire croire. Le Yetzer Hara, il veut te faire croire. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire que l'information, elle est déformée parce que c'est une interprétation. Quand tu réfléchis, tu interprètes. Mais c'est qui interprète? Ben, c'est moi. Quand j'ai vu Yosef, il m'a raconté son rêve, mais j'étais sûr qu'il avait dit il va être le roi d'Israël. Pourquoi? Bah parce que comment Yehuda, qui est le futur roi d'Israël, il peut se procéder devant lui, c'est impossible. Bah j'ai compris que. Donc je l'ai jugé qu'on allait. En fait, je me suis gouré, c'était roi d'Égypte, en masse. J'ai mal interprété. Mais pourquoi j'ai interprété? Qu'est-ce qui m'a pris de pouvoir juger? Qu'est-ce qui m'a pris de mal juger? En fait, le Yetzer Hara, il t'a fait croire. C'est lui qui t'a fait penser, parce que tu le supportes pas. Alors ça t'intéresse d'imaginer qu'il a voulu être roi d'Égypte, d'Israël, comme ça, tu vas pour le condamner. Vous avez compris comment c'est subtil? Mais c'est ce qu'on voulait te faire croire. Tu as des préjugés sur les gens, et des machins comme ça, et tu juges. En fait, quand tu réfléchis, tu juges avec des préjugés, des a priori, des partis pris. Mais c'est ça le problème. Le Yetzer Hara, il va utiliser ça contre toi. Ça va? C'est la première chose. Deuxième chose. La batte, elle a gonflé toute seule. Bon, j'ai regardé sous la table, il n'y avait personne. Il n'y a pas un type qui avait une pompe à vélo, et qui pompait comme ça, puis la batte, elle a gonflé. J'ai eu personne. Alors en vérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vois, ça marche tout seul. Il n'y a personne. T'as vu? T'as fait la pâte, tu l'as mise là. Les fruits, ils poussent tout seuls. Les nuages, ils arrivent tout seuls. Le soleil, il est là tout seul. Tout est seul. Tu vois? Il n'y a personne. En fait, l'idée du Hametz, c'est d'expliquer qu'en fait, tu as l'impression que tout là, ça marche tout seul. La terre, elle tourne toute seule, il n'y a personne. En fait, on veut te faire renier celui qui est à l'origine de tout ce qui a été créé. Le Yetzer Hara, qui se trouve dans la pâte, c'est-à-dire, tu vois, elle a gonflé toute seule. T'as vu? T'as rien fait, t'as mis dans une bassine, toute seule. Il n'y avait personne qui a gonflé la pâte. Ça veut dire qu'en vérité, on est en train de t'expliquer, comme si que ça t'a marché tout seul. Il n'y a personne qui est derrière tout ça. Ça, c'est la deuxième notion de la pâte. C'est-à-dire que derrière le Hametz, il y a une notion de Yetzer Hara. Ça veut dire qu'à l'intérieur de toi-même, il y a quelqu'un qui te fait croire des trucs. Il y a quelqu'un qui voudrait que tu renies la Torah. Hachem, il a fait exprès de mettre en nous quelqu'un. Oui, ce quelqu'un, en vérité, c'est qui? C'est la voix qui te dit, mais laisse tomber, c'est pas pour toi. Qui va te dire, bon, t'es pas obligé de faire des efforts, ou qui va t'attirer vers quelque chose qui est interdit. Au l'intérieur de ton cœur, il y a quelqu'un qui te fait croire. D'où tu vois que c'est vrai? Parce que ceux qui font la prière, bon, tous les jours, tu le vois tous les jours. La prière, il faut comprendre que c'est très très important. Pourquoi? Parce que c'est le seul moment de ta vie où tu peux parler directement avec Hachem, dans la prière. Quand tu fais des mitzvot, indirectement, tu fais des choses qui concernent les mitzvot. Indirectement, tu t'adresses à Hachem, indirectement. Mais directement, tu dis à Hachem, tu parles à Hachem directement, waouh! Alors il arrive à se mêler, c'est sûr. Comment il fait? Eh bien, il te fait penser à autre chose. D'accord? Tu fais ta Hamida, tout de suite, vous savez qu'il y a une halakha, que si quelqu'un, dans la première bracha, ça veut dire les avot, les premières brachot, son esprit s'échappe, il n'est pas concentré, il faut refaire la prière. Depuis le départ, hein. C'est-à-dire, tu te rends compte, c'est pas que. Il y a 5 pages dans la Hamida, il n'y a pas grand-chose, hein. Et notre esprit, il est volatile, on n'arrive pas à se concentrer. C'est très très compliqué. Mais comment ça se fait? Pourquoi on n'arrive pas à se concentrer? Et si on se déconcentre, il y a des problèmes. Des fois, au début, si tu te trompes au début, ben, il faut recommencer. Tu t'es pas concentré depuis le départ, tu dois recommencer ta prière.
c'est que depuis le départ, ton esprit, il est volatile. Mais comment c'est que tu n'arrives pas à se concentrer? Attends, je pas compris. Tu t'es levé tôt le matin, tu as fait les psoukés des Imra, tu as fait Kriyat Shema, tu as pris sur toi le jour divin, etc. Et tu as évidemment, c'est le top du top, tu arrives au divin, non, tu es concentré dans ce que tu vas faire, évidemment. Ben non, tu n'arrives pas. C'est très très difficile de se concentrer. Dire Harry Potter, 700 pages, pas de problème. Tu te concentres, tu dis bien à la fin. Mais 5 pages de la Hamida, c'est très très difficile de ne pas penser à autre chose. Comment ça se fait? Tu vas avoir un esprit de volatile. Mais c'est tout le monde pareil. Je dis, mais je suis quand même pas fou. J'ai pensé au rendez-vous que j'avais cet après-midi. J'ai rendez-vous avec la banque. Ma femme, elle m'a demandé d'aller, de ne pas oublier de faire ça. Voilà, j'ai pensé à des choses qui sont... Je suis pas fou, c'est moi qui pense. En vérité, non. Ce besoin que tu avais, il est dans ton cœur. C'est un désir. Vous savez ce qu'il fait l'Yetzirah? Il l'utilise et il te fait penser à cette chose-là. Pourquoi faire? Pour couper le lien avec Hachem. C'est là que tu vois de façon certaine qu'on a tous un Yetzirah à l'intérieur de nous-mêmes. Le problème, c'est est-ce qui c'est qui décide? Est-ce que c'est lui qui décide ou c'est toi qui décides? Est-ce que c'est toi qui décides ou c'est lui qui décide? Quand tu ne maîtrises pas intellectuellement tes désirs et tes volontés, c'est lui qui va désirer pour toi. Il y a une notion qui s'appelle le Yetzirah, le mauvais penchant, qui a été créé depuis la création du monde et qui a pénétré l'être humain le jour de sa naissance. Et ça s'appelle le Seor, ça s'appelle le Chametz. Il y a une mitzvah de se débarrasser du Chametz à Pessah chez soi à la maison. Il y a une mitzvah de ne pas consommer du Chametz. Il y a une mitzvah de manger des matzot. C'est marqué Ushmartem et matzot. Vous devez garder ces matzot. Alors qu'est-ce que ça veut dire garder les matzot? La Gemara d'expliquer. Il faut les garder de façon à ce qu'elles ne gonflent pas. Ça veut dire que quand tu pétris ta pâte, tu ne peux pas t'interrompre plus de 18 minutes. Si tu t'arrêtes de pétrir, la pâte va gonfler. Cette pâte on n'en veut pas Pessah, ça s'appelle du chametz. C'est-à-dire que c'est du pain. Mais pourquoi le pain s'appelle du lechem en hébreu? Pourquoi tout d'un coup vous avez du chametz? Parce que mahmitz, parce que ça gonfle. Tu as attendu, tu ne peux pas le manger à Pessah. Combien? 18 minutes. Avant tu peux, après tu ne peux plus. Le temps. Vous avez vu? Il y a cette notion qui est confondue du temps avec le chametz. C'est quoi cette notion du temps et du chametz? C'est Pessah, la liberté. Qu'est-ce que ça a à voir? C'est quoi ces notions-là qu'on a du mal à gérer? Ouais. Le temps, le chametz et Pessah. Les 3 notions. Qu'est-ce qu'il y a dedans de spécial? Abraham, il a mangé des matzot. Mais il n'a pas vécu la sortie d'Égypte. C'est bizarre. Moi, je mange des matzot parce qu'on m'a dit, on n'a pas eu le temps de manger du pain. Mais Abraham, il n'est jamais sorti d'Égypte. Et son père non plus, sa famille non plus, personne. Pourquoi tu manges des matzot? Comme si qu'il y avait une notion de liberté qui se retrouvait dans la matzah, qui n'a rien à voir avec l'expérience de la sortie d'Égypte. Ça va? C'est quoi le chametz? C'est quoi le matzah? Vous savez que quand on était esclave en Égypte, on est resté esclave pendant des décennies. L'esclavage forcé, ça veut dire c'était très très dur. Le Maharal de Prague explique que cet exil-là, c'était le plus profond exil, le plus difficile à vivre qu'on ait pu vivre dans l'histoire. Parce qu'on s'est dit, mais il est où Hachem? Ouais, c'était très dur. Les gens souffraient, les gens mouraient de coups, de travaux forcés. C'était très difficile de s'en sortir. Et un jour, il y a eu ce qu'on appelle les plaies d'Égypte. À la suite de quoi? Le fait qu'on ait prié vers Hachem pour se sortir d'une situation compliquée. Hachem, il a entendu ce qui s'est passé. Et il est intervenu parce qu'on a fait appel à lui. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas pu faire des choses sans qu'on lui demande. Parce que sinon, on aurait imaginé que c'est les intervenants qui sont intervenus à qui on doit dire merci, sans avoir compris que ça venait d'Hachem. Alors il fallait lui demander à Hachem de nous sauver. Et à partir du moment où il t'a demandé à Hachem, alors il va te faire des choses, et là tu diras merci à Hachem d'avoir fait que ces choses se sont réalisées. C'est pour ça qu'il attend qu'on lui demande. Maintenant qu'on lui a demandé, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir l'épée d'Égypte. Et à un moment donné, il va dire à Hachem, à Moshe, écoute, voilà, ce soir, je vais faire la dernière plaie, et demain matin, vous sortirez d'Égypte. On est sorti d'Égypte. Mais est-ce qu'on a chanté en sortant d'Égypte? On a chanté d'être libre. Voilà, on a fait, ouais, merci, est-ce que dans la Torah, c'est mentionné qu'on a fait une shira, c'est-à-dire qu'on a chanté en sortant d'Égypte? Eh ben non. Et comment ça se fait qu'on n'était pas content d'être sorti d'Égypte?
On aurait dû crier comme des fous, on aurait dû faire la fête, feu d'artifice. Non, zéro. Comment ça se fait? Quand est-ce qu'on a chanté? Quand 7 jours plus tard, on s'est retrouvé devant la mer Rouge et qu'on a vu les Égyptiens arriver sur nous et qu'on était enfermés entre le désert, la mer et les Égyptiens qui arrivaient sur nous, on était pris en étau, bloqués. Tu veux rentrer dans le désert? Rabod. Tu veux rentrer dans l'eau? Vas-y. Tu veux te faire la guerre? Tu sais pas de guerre. Tu peux pas faire la guerre. Alors qu'est-ce que tu fais? Combien t'as de chance de t'en sortir? Zéro. Pourquoi Hachem, il a fait qu'on s'est retrouvé dans la mer Rouge et qu'on avait zéro solution? Et là, on a crié vers Hachem. Et Hachem a ouvert la mer Rouge. Improbable. Il a ouvert la mer Rouge. Improbable. Et on est rentré dans la mer. Et on a pénétré l'eau. Ça va? Et on a couru comme des fous, mais on nous était pourchassés par les Égyptiens, ils nous couraient derrière. Et là, la mer s'est retournée sur eux. On a vu que Met al-Sefatayam, ils étaient morts au bord de la mer. Et là, on a fait la chia, on a dit, waouh, Allah Moshe, on a prié, et on a cru en Dieu, et on a cru en Moshe Rabbeinu. C'est pourquoi on a chanté à ce moment-là. Pourquoi on n'a pas chanté avant? De là, on apprend un principe, écoutez bien, un secret. Il y a 2 sortes de liberté. Il y a la liberté physique. C'est-à-dire qu'on avait des chaînes aux pieds, on était torturés, on nous a brisé des chaînes, on nous a dit vous pouvez sortir de prison. Mais on ne fait pas de shira à ce moment-là, pourquoi? Parce que vous savez pourquoi? Parce que je suis sorti comme un prisonnier. J'ai encore l'ombre de Pharaon qui plane au-dessus de moi là. Mais si tu es encore prisonnier de quelqu'un, tu ne peux pas recevoir la Torah. Alors qu'est-ce que fait Hachem? Il dit si c'est Paro qui te dérange, alors je vais le noyer. Et quand tu le verras noyer, tu diras waouh, merci. Tu as fait la shira, tu sais pourquoi tu as chanté? Parce qu'il n'y avait rien psychologiquement qui t'empêchait de chanter. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il y a cette liberté physique qui est fondamentale, mais la plus grande des libertés qu'on recherche, c'est pas celle-là. C'est est-ce que tu es libre dans ta tête? Est-ce que tu décides tout seul? Est-ce que tu as la liberté de choix? Est-ce que tu as la liberté de réfléchir? C'est là, c'est celle-ci qu'on cherche, nous. Alors ça ne peut pas se faire parce que dans ta tête, tu es un esclave. Dans ta tête, tu es sorti d'Égypte, mais tu es encore dans l'idée que peut-être qu'il va te rattraper et qu'il va te ramener en Égypte. Vous avez compris? On n'est pas rassuré. J'ai pas envie de chanter. Parce que je suis pas rassuré. Alors qu'est-ce que fait Hachem? Il te rassure comment? Il va noyer ceux qui étaient les pires persécuteurs de l'histoire. Et là, tu vas dire, waouh, ça y est, on n'a plus personne. Je suis libre physiquement, mais je suis libre mentalement. C'est pour ça que dans la Guéda de Pessah, c'est marqué que si Hachem ne nous avait pas fait sortir d'Égypte, oui, on serait encore resté esclave en Égypte. C'est ça qui est marqué dans le texte, oui. Si Hachem ne nous avait pas fait sortir d'Égypte, on serait resté esclave en Égypte. Mais c'est gratuit de le dire. Parce que qui te dit que les Américains, ils t'auraient pas sorti d'Égypte un jour, 2000 ans plus tard? Comment tu me dis, ah, si Dieu ne nous avait pas sorti d'Égypte, on serait resté esclave? Mais t'en sais rien du tout. Comment Chachamim, ils ont pu écrire un texte pareil, prétextant que si on n'était pas sorti d'Égypte ce jour-là, on ne serait jamais sorti d'Égypte? C'est peut-être que oui. Il y a plein de pays qui sont persécutés, ou je ne sais pas quoi, et on les libère, non? Moi? Qu'est-ce qui est marqué dans le texte? Si Dieu ne nous avait pas sorti d'Égypte, on serait resté esclave. C'est comme ça. Si Dieu ne nous avait pas sorti d'Égypte, physiquement, on aurait pu être sauvé par les Américains, il n'y a pas de problème. Mais on est arrivé à un seuil où si on était resté plus longtemps, on serait resté esclave à jamais dans nos têtes. Ça veut dire quand tu dis à Tim, vas-y, ouvre ton entreprise. Je ne sais pas, moi j'arrive pas. Vas-y, prends l'initiative de faire. Non mais je ne sais pas, moi j'arrive pas. On serait resté des esclaves, c'est-à-dire des gens soumis, incapables de pouvoir psychologiquement avoir le ressort de faire quoi que ce soit. C'est ça, rester esclave. Si on était resté esclave en Égypte et qu'on n'était jamais sorti de là-bas, ou qu'on était sorti sans qu'Hachem le fasse, alors on serait resté esclave. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le fait qu'on soit sorti à ce moment-là, ça ne nous a pas simplement libérés physiquement. On serait resté esclave à jamais, ça veut dire que c'était un seuil qu'il fallait surtout pas franchir. C'est ce que les Chachamim disaient, il y a 49 degrés d'impureté. 49 degrés d'impureté. On est arrivé au seuil d'une impureté la plus totale. C'est quoi cette impureté? C'est quoi l'impureté? T'as des niveaux d'impureté? Je sais pas. Ouais, mais oui, il y en a. Mais c'est quoi? C'est quoi l'impureté? C'est quoi l'impureté? Qu'est-ce qui est impur? Vous voyez que quand quelqu'un décède, il devient impur. Quand quelqu'un dort, le matin, il faut faire un étiétéléim, on est impur. Quelqu'un qui faute est impur. C'est marqué dans le Midrash Rabbah. Ouais.
que quand Paro il s'est refusé à nous renvoyer d'Égypte, alors que Moshe il a dit et Aaron ils sont venus voir en disant mais il faut les sortir d'Égypte, il dit mais je sais pas comment vous êtes des fainéants quoi là. Vous avez le temps de réfléchir à sortir, hein c'est ça. Puisque vous avez envie de réfléchir, vous avez le temps de réfléchir à sortir, vous avez du temps. Alors je vais vous enlever ce temps. Dorénavant vous allez ramasser la paille. Et il a rajouté en plus de toutes les briques qu'il devait rassembler par jour, qui étaient énormes, il fallait en plus de ça rajouter du travail, c'est-à-dire d'aller ramasser la paille. Qu'est-ce que fait Hachem? Hachem a dit comme ça. Atam etame tatzmecha, tu te rends impur, toi Paro, alors je te rajoute de l'impureté sur la tienne. C'est quoi l'impureté? C'est qu'il va envoyer Moshe et Aaron, ils vont dire écoutez, il faut les libérer. Il va dire comment ça les libérer? Mais vous rigolez ou quoi? Je vais vous rajouter du travail. Je vais vous rajouter du travail. Tu te rajoutes de l'impureté. C'est quoi cette impureté? L'impureté, c'est l'indifférence. L'impureté, c'est l'inconscience. L'impureté, c'est l'insensibilité. Je te comprends pas. Il y a des gens qui souffrent à mourir, et toi tu dis non, non, vous êtes temps de réfléchir, je vais vous rajouter du travail. Mais comment c'est possible que tu puisses imaginer, avec autant de cruauté, rajouter du travail? Mais tu sais pourquoi? Parce que tu es impur. C'est quoi impur? C'est que tu es mort. Comme le type, il est mort. Il est mort. Tu lui dis, mais lève-toi. Il ne se lève pas. Tu lui pinces le bras, il ne bouge pas. Il est mort. Si toi, tu ne réagis pas à la souffrance des autres, et ça ne te bouge pas, ben c'est que tu es mort. C'est quoi mort? Tu es vivant, il n'y a pas de problème. Mais ton cœur, il est mort. C'est-à-dire, il n'est pas sensible, pas réactif. Comme un mort. C'est ça l'impureté. L'impureté, c'est le manque de conscience, de réactivité à une situation qui, normalement, devrait te faire sauter en l'air. Si tu ne sautes pas en l'air, c'est que tu es mort à l'intérieur de toi-même. Ça s'appelle l'impureté. L'indifférence, l'inconscience, l'insouciance, l'insensibilité, c'est mort. C'est ça la mort de la Torah. C'est pas qu'il est mort. Hein. Si quelqu'un n'a pas de conscience, ça s'appelle qu'il est impur. Et l'impureté, c'est ça. On est arrivé au 49e degré d'impureté. C'est-à-dire 50, c'est terminé. C'est comme il y a 49 jours entre Pessah et Shavuot. Oui, non. Ben, le 50e jour, c'est Shavuot, c'est le matin Torah. C'est-à-dire qu'on doit atteindre des échelons. Ça va? Pour se rendre pur, pour recevoir la Torah. Ben, sachez qu'il y a aussi l'inverse. Tu peux te rendre impur, à l'inverse de ce que tu peux te rendre pur. C'est-à-dire, tu peux perdre tout espoir dans ta vie. Tu dis non, mais on n'y arrivera jamais. En fait, c'est de l'impureté. C'est comme si dans ton cœur, quelqu'un te disait, mais tu rêves de t'en sortir, tu rêves que tu vas réussir, tu rêves d'avoir les compétences. Ça va? On est arrivé au 49e degré. Tac, tu vois. Mais non, tu t'imagines le retour de manivelle. C'est-à-dire qu'on est passé de moins 49, hein, où on n'avait plus d'espoir. C'était mort. C'est ça, la pureté. Insensibilité. Quand on te dit, mais tu vas t'en sortir, mais j'y crois même pas une seconde. Ça, c'est insensible. C'est-à-dire qu'on est insensible à ce qui se passe. C'est ça qui est grave. Et donc, on voudrait te faire basculer. Donc, la sortie d'Égypte, c'est d'arriver à éliminer ce qui nous tue quelque part. Ce qui nous enlève cette sensibilité-là. Vous comprenez? C'est ça. Donc, cette forme de liberté-là, elle n'existe qu'à Pessah. C'est-à-dire que le fait d'être prisonnier à l'intérieur de soi-même, de quelque chose qui nous empêche d'exister, ça fait partie des notions de Pessah. Ça fait partie du Chametz. Ça fait partie des Matzot. Quand la Torah nous dit ne mange pas du Chametz à Pessah, ça veut dire quelque chose maintenant. Quand on dit recherche le Chametz qui trouve chez toi, mais si tu es capable de te débarrasser du Chametz, peut-être que tu devrais te débarrasser du Chametz. Celui qui est en toi. Vous avez compris ou pas? De rechercher dans les moindres recoins ce qui t'empêche d'évoluer dans ta vie. Qu'est-ce qui t'empêche d'être juif? Qu'est-ce qui t'empêche d'être cachère? Qu'est-ce qui t'empêche d'être honnête? Qu'est-ce qui t'empêche d'être franc? Qu'est-ce qui t'empêche de réussir ta vie? Ben oui, c'est ce fameux séor, la fameuse levure qui se trouve dans la pâte. En réalité, ma volonté, c'est de réaliser ma vie, mais j'y arrive pas. Pourquoi? Ben parce qu'au fond de moi-même, il y a tellement de blocages. Mais qui c'est qui bloque en fait? Mais c'est le séor, la levure qui est dans la pâte qui t'empêche. Elle te fait croire. Ou bien elle te dit, mais de toute façon, il n'y a pas de bon Dieu. Vous avez compris ce que je veux dire? Et puis j'y arriverai jamais, et puis etc. Vous comprenez ça? Ça veut dire qu'il y a un travail psychologique à faire à Pessah, qui est de se débarrasser du Chametz qui se trouve chez nous. Alors on te dit, débarrasse-toi du Chametz à la maison. Mais en vérité, le fond du fond, c'est quoi? D'arriver à nettoyer la maison avec la lumière de la bougie. Ça veut dire que tu devrais utiliser cette lumière, l'éclairage que tu as en toi,
utilisé pour vérifier où il y a des orifices dans lesquels on a mis des bouchons là-bas. Cette opportunité-là, elle est à Pessah. Ça veut dire qu'il faut faire cette introspection personnelle. Et de savoir que des fois, hein, on a des faiblesses qu'on utilise contre nous-mêmes. C'est pas vous qui l'utilisez, qu'on utilise contre nous. Donc il faut faire un travail, lequel, c'est de se dire, mais jamais de la vie, je laisserai mon Yetzer se nourrir de ma bêtise, se nourrir de mes complexes, se nourrir de tout ce que j'ai, de toute la manque de confiance que j'ai en moi, tout ça, c'est des choses à travailler. Ça fait partie du temps de Pessah. Ça fait partie du travail qu'on doit faire pour être libre. Par exemple, quand on était petit, on montait à table. On montait sur la table. Il nous est même arrivé de tirer la nappe et de casser les verres qui s'y trouvaient. Hein. Ouais, bon. Maintenant, est-ce que vous allez faire ça? Est-ce que vous rentrez, je sais pas moi, vous allez voir vos beaux-parents pour la première fois de votre vie, hein, et vous enlevez vos chaussures et vous mettez les pieds sur la table? Ça se fait ou pas? Hein? Non. Vous pouvez le faire? Vous pouvez le faire? Oui. Mais est-ce que vous allez le faire? Mais pourquoi vous vous privez de cette liberté-là? Cette liberté d'enlever tes chaussures et tu mets tes pieds sur la table. Sois libre. Tu vas le faire ou pas? Non, t'es pas libre. Mais fais ce que tu as envie. Tu as envie de détente. Tu t'es fait des chaussures. En fait, je peux plus faire ça. Il y a des choses que je peux plus faire. Ne pas pouvoir faire, c'est pas un manque de liberté. Parce que peut-être que la liberté, c'est de ne pas pouvoir faire. Tu faisais des bêtises. Tu n'étais pas chômeur Shabbat. Tu t'en foutais du Shabbat. Tu t'en foutais de la cache-route. Tu t'en foutais de machin. Après tu dis non. Là je peux plus. Là c'est bon, j'ai compris. Il faut que je sois chômeur Shabbat. Il faut que je fasse attention à ce que je regarde, à ce que je mange, à ce que je dis. Il faut faire attention. Je ne peux plus me permettre. Je ne peux pas me permettre d'avoir la liberté de dire du lachon hara, de la médisance. Je ne peux pas me permettre d'avoir le choix de manger du pas kasher. Alors tu dis, t'es privé du choix de manger pas kasher? Je dis non, pas du tout. La liberté, c'est pas forcément d'avoir des choix. La liberté, c'est peut-être de plus l'avoir, ce choix. Parce que d'être libre, c'est de dire, mais moi, c'est fini. Je mets plus les pieds sur la table. Mais c'est là que je suis libre. Je suis pas un sauvage. Tu dis, mais tu pourrais faire des massacres, tu pourrais violer des femmes, tu pourrais... Ah non, je peux pas. Mais tu pourrais, pourquoi pas? Mais je peux pas le faire. La véritable liberté, c'est d'avoir le droit de ne plus le faire. C'est ça d'être libre. C'est pas forcément d'avoir la liberté de faire des choix dans ta vie. Parce que tu vois bien que les gosses ils disent, mais moi j'avais envie. J'ai compris, mais t'as envie, mais tu fais pas ce que tu veux, tu fais ce que tu peux, mais tu fais pas ce que tu veux dans la vie. Tu dis, mais moi je brûle des feux rouges, je brûle des machins, je brûle des sommes, je vole, cette liberté tu l'as, mais ça se fait pas. Donc comme tu sais que ça se fait pas, ta véritable liberté, c'est quoi? C'est de te priver de le faire. C'est ça la liberté. Toi tu crois que la liberté c'est de faire ce que tu veux? Non. La liberté, c'est de savoir ce que tu dois faire, pas ce que tu veux faire. Et quand tu sais pas ce que tu dois faire, c'est que tu es prisonnier de ton Yetzer hara, c'est sûr et certain. L'enfant, il dit, moi j'avais envie. J'avais envie. J'ai compris, mais des fois c'est pas bien d'avoir envie. Des fois c'est très bien, des fois c'est pas bien. J'avais envie, mais moi je suis chez toi tranquille, j'avais envie. J'ai compris, mais là, ça se fait pas. Tu as vu ce que tu as fait à ton prochain, tu as vu ce que tu as fait, comment tu parles des gens, tu as vu comment. Ça se fait pas. Mais j'avais envie. J'ai compris, mais tu comprends bien qu'il y a des choses qu'il faut pas, ça se fait pas. Par contre, j'aurais tellement aimé que tu dises, j'ai honte d'avoir eu envie. J'ai honte d'avoir dit du mal. J'ai honte d'avoir, dans le dos des gens, d'avoir fait des sales coups. Parce que, au fond de moi-même, je sais que ça se fait pas. Donc tu sais ce que tu devais faire. Ouais, ben c'est ça la liberté. C'est de savoir ce que tu dois faire. Parce que sinon, tu n'es pas libre, c'est quelqu'un qui va décider pour toi. Celui qui avait envie, c'était pas toi en fait. Parce que tu sais bien qu'au fond, ça se fait pas. Vous avez compris ça? C'est que la liberté, c'est pas ce que tu veux faire. En vérité, la liberté, c'est quand tu n'auras plus la liberté de choix. Tu as deux directions. Bah, tu vas ou dans le désert, ou tu vas dans la ville. Mais tu sais pas où est le désert. Tu sais pas. Alors tu dis, bah, j'ai essayé, j'ai tenté, et ben j'étais à droite. Et j'étais dans le désert. Ah, j'ai compris. Je vais plus dans le désert, donc je vais surtout à gauche. Si quelqu'un me dit, dites-moi, vous pouvez me donner la route? Je dis, oui, de quoi tu veux? Ben, je sais pas, je vais en ville. Surtout n'allez pas à droite. Mais laisse-moi la chance d'y aller. Tu as la liberté d'y aller. Mais sache que si tu y vas,
tu vas perdre. Alors c'est quoi le choix que tu dois faire? Ta véritable liberté, c'est de savoir qu'il n'y a qu'un choix à faire. C'est de ne plus avoir le choix d'aller dans le désert qui te rend libre. C'est ça la liberté. Cette possibilité que tu as de voir, d'être clair dans ta vie et de savoir que ça c'est vrai et ça c'est faux. Et je veux me priver de la liberté d'avoir choisi le faux pour choisir le vrai. C'est ça d'être libre. Manger du chametz, c'est de s'empêcher de faire ce choix. C'est pour ça que la liberté, elle est dépendante du temps. Ce temps-là, il t'appartient. Mais encore faut-il que tu sois capable d'exploiter la capacité de comprendre ce qui est possible de faire dans cet espace de temps-là. Vous avez compris? Alors on te dit mange des matzot. C'est quoi manger des matzot? Manger des matzot, c'est que ça n'a pas eu le temps de gonfler. Ça n'a pas eu le temps de gonfler. C'est quoi qui gonfle? Ben, c'est la pâte. Mais qu'est-ce qui fait gonfler la pâte? Ton Yetzirah. Écoutez bien. Mitzvah baliatra. La Torah nous dit que lorsqu'une mitzvah arrive entre tes mains, al tachmitzena. Surtout ne la laisse pas gonfler. Fais-la instantanément. Et on apprend un principe qu'il faut être zélé dans les mitzvot. Ça veut dire, si par exemple, tu dois faire la circoncision de ton fils, est-ce qu'il vaut mieux la faire le matin tôt après la prière, ou bien de la faire l'après-midi, là où les gens viendront manger à midi? Ça va? Ben, je vais te dire, le mieux c'est de faire le matin. Pourquoi? Parce qu'il est marqué qu'on doit être zélé dans les mitzvot. Tu l'as fait le plus tôt possible. Mais qu'est-ce que j'ai gagné? Parce que la mitzvah que je vais faire le matin à 8h30 et la mitzvah que je vais faire à 12h30, c'est la même. Les photos, c'est les mêmes. Les invités, c'est les mêmes. Tout est pareil. C'est quoi la différence? C'est le temps. C'est-à-dire que là, tu l'as fait le matin et là, tu l'as pas fait le matin. Bonus, tu l'as fait le matin tôt. Et là, mais c'est la même mitzvah. Ou bien non. En vérité, la mitzvah du matin, c'est pas la mitzvah d'après-midi. Tu l'as laissé gonfler. C'est pas marqué dans la Torah que c'est la même. Il y a marqué matzah, la mitzvah que tu vas faire le matin, ne la laisse pas gonfler. Ne lis pas mitzvah, lis matzah. Ne lis pas mitzvot, lis matzot. C'est les mêmes lettres. Mitzvot, matzot, c'est les mêmes lettres. Mitzvah, abaliatra, ne la rend pas chametz. Comme si que de faire dépendre la mitzvah du temps, ça la rendait chametz. Mais en quoi ça la rend chametz? En quoi ça la rend inapte à être consommé? Pourquoi quand tu tardes à faire quelque chose, c'est du chametz? C'est comme tu la pâte, tu la gonfles, laisse-la comme ça, but 10 minutes, c'est du chametz. Mais pourquoi d'avoir tardé à faire la mitzvah, ça devient du chametz? Pourquoi le fait, comme si que tu avais dénaturé ta mitzvah? C'est la même. J'ai vu les photos, c'est les mêmes, le Moël c'est le même, le Sandak c'est le même, tous les parents c'est les mêmes, les invités sont les mêmes, l'enfant c'est le même, tout est pareil. La mitzvah, elle est la même. Qu'est-ce qui a fait que l'avoir tardé à faire, c'est révélateur que c'est du chametz? Bizarre. En quoi le fait d'attendre le temps, ça rend chametz? La notion de Pessah, c'est le temps. En quoi ça rend chametz? La pâte, elle n'a pas le temps de gonfler. Quand tu décides quelque chose, et tu laisses le temps, d'une interprétation. Par exemple. Exemple très simple. C'est marqué dans la Torah que Moshe Rabbeinu, il a dit au peuple d'Israël, écoutez, on est dans le désert, dans 40 jours, je vais redescendre du mont Sinaï pour vous donner la Torah. Ça va? Ok, pas de problème. On attend 40 jours. Donc il est monté dans le mont Sinaï, et on a attendu 40 jours. Au bout des 40 jours, il était censé descendre. Alors on attend, on regarde l'heure, il n'est toujours pas descendu. C'est marqué Boshesh Moshe Laredet. Boshesh, il a tardé à descendre. En hébreu, Boshesh, ça veut dire tarder. Boshesh Moshe Laredet, Moshe a tardé à descendre. Chachamim explique pourquoi il est marqué Boshesh. Parce que Bashesh, dans les 6 heures, ça veut dire qu'il a eu un retard de 6 heures. Qu'est-ce qui est marqué dans le Rashi? Là-bas, Rashi le Midrash, il dit que quand ils ont attendu tellement longtemps, le Satan, il leur a montré le linceul de Moshe Rabbeinu qui était flottant dans l'air, il était mort. Ils ont cru qu'il est mort. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on a rendez-vous avec le plombier et qu'il n'est pas là, c'est qu'il est, il est mort. Depuis quand parce que l'autre il a tardé à descendre, il est mort. Quand à chaque fois tu as rendez-vous avec quelqu'un,
Oui, tu vois, c'est marrant, on a rendez-vous au midi, les 2 heures, les 14 heures. Il est forcément mort. Mais puis quand tu penses qu'il est mort, qu'est-ce qui t'arrive là? Pourquoi? Parce que moi, j'ai attendé à descendre, il est mort. Hein? Pourquoi tu penses au pire? Bizarre. Non? Pourquoi tu penses au pire? C'est un peu comme, imaginez-vous, vous attendez vos enfants de l'école. Ouais. Bon, ils vont arriver à 17h, ils sont à la maison à 17h. Ça fait 3 mois qu'à 17h, ils sont à la porte et on leur prépare leur petit goûter, ils vont rentrer à la maison. À 17h, ils rentrent à la maison. Il est 17h. Il est 17h, donc ils vont pas se tarder à sonner. Bon, ils n'ont pas sonné. 17h15. Mesdames, 17h15. Bon, il y a un peu de retard. 17h30. 17h30. Une demi-heure, ça fait beaucoup. Hein. 17h45. À quoi vous pensez? Hein? 17h45, c'est 45 minutes de retard. À quoi vous pensez? Ils se sont fait écraser, ils ont été kidnappés, on va appeler la police. C'est ça, non? Vos voisins, ils vous disent, mais non, vous inquiétez pas, ça va. Les voisins, c'est pas leurs enfants. Vous dites, bon, ça va. Mais nous, on est comme des fous. Pourquoi? Parce que quand tu tiens aux gens, tu as peur pour eux. Alors tu penses au pire. Et là, je vous parle de 3 quarts d'heure. Alors imaginez-vous 6 heures. Ils ont paniqué grave. Ça veut dire que ce qu'ils ont vu, c'est quoi? C'est ce que tu imagines. C'est ça le Satan. Ils ont dit, il est mort. Pourquoi tu penses qu'il est mort? Parce que s'il n'est pas, Moshe Rabbeinu n'a pas pu manger demain dans le désert, sur le mont Sinaï, et qu'il a aucune raison qui justifie leur retard, eh ben c'est qu'il a échoué. Et s'il a échoué, c'est qu'il est mort. Et donc ils ont pensé qu'il est mort. Il est mort ou pas? J'en sais rien, hein, mais c'est ce que j'imagine. J'imagine. C'est qui te fait croire? Satan. Ça veut dire que ton imagination, elle vient pas de toi, elle vient de ta peur en fait. Parce que tu n'es pas construit dans ta vie. Parce que tu n'as pas de certitude. Tu vois bien que Aaron n'a pas eu peur. Mais toi, tu as peur, toi. Pourquoi tu as peur? Parce qu'il y a des choses en toi qui sont fragiles. Alors le cerveau, il l'utilise contre toi. Ou alors, tu n'as pas réfléchi. Qu'est-ce que tu devais faire avant d'imaginer le pire? Achète un téléphone à tes enfants. Idiot, achète un téléphone à tes enfants. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent en toi, tu peux leur téléphoner. Ou bien, Moshe vient de monter là. Il vient de monter, mon cher ami. Ça va? Dites-moi s'il descend pas, on fait quoi? C'est quoi cette question là? Il va descendre, évidemment qu'il va descendre. Pas de problème. Mais s'il descend pas, tu vas faire le veau d'or. Alors? Vous avez compris ou pas? Ça veut dire qu'il faut que tu trouves des solutions avant que le problème s'installe chez toi. Surtout dans les choses qui sont déstabilisantes. Vous comprenez pas? Parce que l'espace-temps dans lequel tu vas paniquer, il est tellement puissant que tu vas faire le veau d'or direct. Il ne faut pas laisser le temps de croire qu'il est mort. Il ne faut pas laisser le temps à la pâte de gonfler. Vous avez compris ce que ça veut dire maintenant? Manger les matzot, c'est d'avoir des certitudes dans sa vie. Que les Sarah, il n'aura pas le temps de te faire croire quelque chose. Alors mange des matzot. Ne laisse pas le temps de la pâte de gonfler. Vous avez compris ce que ça veut dire ça? Manger les matzot, c'est d'avoir des certitudes tellement puissantes que même pas d'arrière-pensée, d'imaginer, tu laisses pas le temps de croire. Tu dis, je ne sais pas quoi faire. Ouais. Tu laisses le temps. Tu sais pas quoi faire. Alors il va trouver des trucs. Il faut pas que tu lui laisses le temps. Il faut manger des matzot. Vous avez compris ça? Vous avez compris? Si tu dis, je vais faire du pain, tu laisses le temps. Mais j'ai compris, mais c'est du hametz. Pourquoi? Parce que c'est fini. Tu as laissé le temps. Tu l'as laissé la capacité de laisser le temps de l'introduire. Ça va? Ça s'appelle le hametz. Pourquoi t'as pas fait la brit milah le matin à 8h30? Ben, j'ai pensé que c'était mieux à 12h30, il y avait tous les invités qui vont venir. Mais pourquoi tu l'as pas fait vite? Ben, je pensais que c'était les invités. Mais les invités, c'est plus important que la misa ou pas? Ben, je sais pas, mais bon, c'est la même de toute façon. Tu l'as fait à 8h30 ou à 12h30, c'est pareil. Ah bon, c'est pareil? Ah bon, c'est pareil? Dis-moi, tu vois, il y a un ascenseur là. Bon, derrière, il y a une porte. Mais j'ai vu derrière la porte, il y avait une valise ouverte, entrouverte, avec des billets de banque qui sortaient. Je pense qu'il y avait environ 3 millions d'euros. Bon, chacun peut aller les prendre, mais il n'y a pas de nom dessus, rien du tout. Tu peux les prendre.
On ira après, on ira maintenant, on y va, on court chercher l'argent. Hein? On court? Parce que n'importe qui peut prendre cette valise, hein? On dit non, non, midi et demi. Mais combien elle vaut ta mitzvah? Je sais pas, c'est la même. Mais si elle valait quelque chose, vraiment, tu l'aurais laissé attendre? Ben non, tu dis, elle a une telle valeur pour moi que je vais la faire tout de suite. Si tu ne la fais pas tout de suite, c'est que c'est du Hametz. Parce que c'est pas possible qu'elle vaille autant et que tu laisses attendre. Tu dis, mais c'est la même, les photos c'est les mêmes. Mais j'ai compris, mais toi, le rapport à la mitzvah, combien elle coûte cette mitzvah pour toi? Si tu tardes, c'est que le Tzara t'a gagné. Ne la laisse pas Hametz. Ne la laisse pas gonfler, parce que le fait que tu attendes, c'est un révélateur que la mitzvah vaut pas grand chose. Tu l'as rendu Hametz, le fait d'attendre, tu l'as rendu Hametz. Ça veut dire que si tu attends, c'est que tu penses que c'est pas nécessaire de courir. Mais qui t'a fait croire que c'est pas important? Ben, c'est toi qui as décidé. C'est toi qui as décidé. Si la mitzvah, elle valait tellement d'argent pour toi, elle avait une valeur très importante, pourquoi tu tardes à la faire? Fais-la tout de suite. Ah, tu la fais pas tout de suite. Tu laisses le temps passer. Alors tu l'as rendue Hametz. Parce qu'elle n'a pas la valeur qu'elle devrait avoir. Vous avez compris ça? Il ne faut pas laisser le temps. C'est-à-dire que la Torah nous demande d'être des humains. La Torah nous demande d'avoir des réflexions. La Torah nous demande d'avoir des valeurs. La Torah nous demande d'être capable de réagir dans l'instantané. Mais dans le positif. C'est-à-dire, tu vas balayer, tu vas étudier la Torah correctement, et tu vas balayer tout ce qui est faux dans ta vie. Tu vois? Quand tu dis, ouais, j'y arriverai pas, tu balayes cette image de ta tête. Tu balayes cette pensée de ton esprit. Parce que c'est le Hametz. Tu dis, on verra demain. À quelle heure c'est la prière? À 10h. Il y a un minyan à 10h. Mais pourquoi tu pries à 10h? Ah, c'est bon, ça va, peinard. Mais la mitzvah, je comprends pas, mais... Pourquoi tu rends Hametz? Elle a tellement pas d'importance, la mitzvah, que tu fais tarder tellement. Mais de toute façon, c'est la même. J'ai vu le Sidour. Que tu fasses à 8h du matin ou à 10h, c'est pareil. Je dis, mais combien elle te coûte la mitzvah? Donc le fait que tu tardes, en fait, ce temps passé est révélateur de l'importance que revêt la mitzvah pour toi. C'est là le Hametz. Si t'as tardé à faire, c'est que ça t'intéressait pas. Parce que t'en as marre de faire toujours la même chose. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais t'as pas compris ce que ça veut dire prier, si tu n'as pas compris. Réfléchis, et donne des valeurs, donne du poids à ce que tu vis. Ne laisse pas le temps à la matzah de gonfler et devenir du Hametz. Ne laisse pas le temps. Parce que si tu laisses, c'est révélateur que c'est Yitzhara qui a décidé pour toi. Non. Il faut manger des matzot à Pessah. C'est pour ça que, écoutez-moi bien, pourquoi Avraham Avinu, il a mangé des matzot? Parce que c'est cette liberté qui est recherchée. Nous, on a besoin de sortir d'Égypte pour se dire, j'étais libre physiquement, mais est-ce que je suis libre mentalement? Alors j'ai étudié la paracha de la sortie d'Égypte et j'ai compris qu'on a gagné deux choses. On a gagné d'être libre physiquement, mais surtout on a gagné d'être libre intellectuellement. C'est ça, la puissance de la liberté. Et ça s'étudie essentiellement à Pessah. Maintenant que j'ai compris ça, ben c'est grâce à quoi? Parce qu'on est sorti d'Égypte. On m'a raconté la sortie d'Égypte, le bonheur d'avoir été sorti de l'esclavage. Mais Abraham, il n'a pas eu besoin de passer par ça pour comprendre la liberté. C'est pour ça qu'il a mangé des matzot. Il n'a pas eu besoin de passer par l'expérience. Vous comprenez ça? Nous, on a eu besoin, la Torah était donnée, on a eu besoin de passer par l'expérience. Donc on est sorti d'Égypte, etc. Pourquoi faire? Parce que pour cristalliser dans le temps cette notion de liberté, il fallait qu'on la vive un jour, dans l'extrême limite. On était au plus bas, hein, franchement au plus bas, et on est monté tout en haut. Cette forme de liberté, elle n'existe pas ailleurs. C'est pour ça qu'elle a été cristallisée dans l'histoire, ça s'appelle Pessah. Et toi, tu traverses tous les ans cet espace-temps. La chance qu'on a, écoutez-moi bien, la chance qu'on a, c'est comme ça. Si tu dis que le temps, ça te traverse, on est en 2025, l'année dernière, on était en 2024, et avant, etc. avant. Je dis, mais moi, j'aurais très bien voulu être le jour du matin de Torah, j'aurais voulu être présente, j'aurais voulu être présent, moi aussi, j'ai la nostalgie de... Ils ont eu de la chance, franchement. Ça, c'est vrai si le temps, il te traverse et tu es fixe sur Terre. Mais si c'est l'inverse, c'est toi qui te déplaces dans le temps, c'est le temps qui est fixe. Donc, c'est-à-dire que Pessah, ce qu'ils ont vécu, c'est dans l'espace-temps que tu vas vivre demain matin. Tu n'as pas besoin d'avoir la nostalgie du passé, parce que le passé, c'est le présent. Tu retraverses, c'est toi qui t'adaptes au présent.
Et ce présent, c'est quoi? C'est cette notion de liberté qu'on a inclus dans le temps qui s'appelle Pessah. C'est ça le Chodesh. C'est ça le Chodesh. C'est ça le temps d'Hachem. Donc tu peux pas dire, vas-y, pas besoin. Tu peux exactement revivre la même chose qu'ils ont vécu si tu t'inspires de ce que tu comprends et de ce que tu ressens. La même chose. Tu n'as rien perdu. Parce que c'est dans le temps. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est extraordinaire. Ça veut dire que tout est dans l'espace-temps. Juste que tu retraverses les cases. Donc il n'y a pas de nostalgie du passé, puisqu'il n'y en a pas. Tout ce que tu peux vivre est dans le temps. Tout ce qui a été vécu est dans le temps. C'est pour ça qu'on dit, on doit se considérer nous-mêmes comme si on était des esclaves en Égypte. C'est-à-dire quoi? Comme si on ne les dominait pas. Mais si, mon vieux, tu peux exactement revivre les mêmes expériences, te rendre, savoir que tous les ans, tu peux recommencer ta vie tous les ans. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu étais esclave en Égypte, tu avais 0, et à la fin de l'année, tu as Purim, et tu repasses par la case Pessah l'année prochaine. Comme si que tous les acquis que tu avais, tu les gardes, mais tu redeviens esclave, tu recommences à 0 ta vie. C'est pas grave, parce que tu vas comprendre que tu peux être encore une autre personne. Tu n'as pas des acquis qui t'enferment dans une image. C'est ça, d'avoir la liberté de pouvoir changer, de pouvoir modifier sa personne, de bonifier sa personne, de pouvoir changer les choses. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. Cette liberté-là, tu l'as. Mais tu peux l'avoir physiquement, mais pas forcément mentalement. Tu as les muscles à tout ce que tu veux, mais tu n'arrives pas. Tu as des boulets dans les pieds, tu n'arrives pas à bouger, tu n'arrives pas à machin. Ou tu dis, j'arrive même pas à ouvrir un chouma, j'arrive même pas à ouvrir un livre de Torah, j'arrive à rien faire. Mais pourquoi c'est comme ça? Bah oui, je supporte pas les barbus, j'ai compris, mais c'est dommage, tu rates ta vie, mon vieux. C'est qui t'en empêche? Tu dis, bon, peut-être qu'ils ont raison, je sais pas, on va essayer, je sais pas, on va voir. Et tu rentres dedans et tu vois que, wow, il y a une richesse incroyable avec tous les sphères. C'est moche, pourquoi je m'en suis privé? C'est débile. Il veut tout faire pour te couper de la vérité. Il s'arrange. Tu veux prier, il va t'empêcher. Il va t'empêcher. Tu vois bien que j'ai fait pas exprès. Je me suis levé le matin, je vous explique. Je me suis levé le matin. Je voulais faire la prière. Et tout à coup, je pense à autre chose. Mais si c'est honteux, tu parles avec Hachem, tu penses à autre chose, ça se fait pas. Donc j'avais ni pas envie de penser à autre chose, ni c'était le moment de penser à autre chose. Et pourtant, tu penses à autre chose. C'est ni j'ai envie, ni c'est le moment, et quand même je pense. Donc c'est pas toi qui décides. C'est pas possible. Quand tu veux faire quelque chose, tu le fais. Comment tu sais que tu n'arrives pas à le faire? Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui te pousse à ne pas le faire. C'est celui-là qui t'empêche d'exister. C'est sur ça qu'il faut travailler. Il faut que tu aies des convictions. Par exemple, si quelqu'un il est malade, j'ai appris que quelqu'un était très très malade. Bon, ben quand je prie pour lui, je pense pas dire, ma femme m'a demandé de faire ça, il y a des ménageurs qui doivent passer. Non, il n'y a rien du tout. Pourquoi il n'y a pas? Parce que quand tu t'impliques dans ce que tu dois demander, il n'y a pas d'Yetzirah. Ça veut dire que le Yetzirah, c'est le baromètre de ton implication dans la prière. Le Yetzirah, c'est le baromètre de ton implication dans la prière. Tu l'as rendu Hametz si tu laisses penser. Mais si tu t'impliques dans ce que tu dis, tout ce que tu dis, c'est vital. Tu t'impliques dedans, il n'y a pas d'Yetzirah. Vous avez compris? C'est-à-dire que tu te sens concerné par la chose. Réfléchis. Tu veux te marier. Tu dis, j'ai envie de me marier, mais je pense à autre chose. C'est pas possible. Si tu veux te marier, tu penses à autre chose. J'ai envie de gagner ma vie, j'ai envie d'avoir une parnasse, j'ai envie d'avoir Chorma, j'en ai pas assez, j'ai envie d'avoir cacher mes pardons. Et ben tu verras que si tu vraiment, sincèrement, tu penses à ça, tu peux pas penser à autre chose. Si sincèrement, tu as rendez-vous chez le banquier pour acheter une maison, tu es en face du banquier, tu veux négocier ton crédit, tu dis pas, ouais, mais ma femme, elle m'a demandé d'aller faire les courses au champ cet après-midi. C'est impossible. Parce que tu es impliqué dans ce que tu vis. Alors implique-toi forcément dans ce que tu vis. Et quand tu es impliqué, les il n'a pas de place. Il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas le temps de rentrer, parce qu'il n'y a pas d'espace. Vous avez compris ou pas? C'est ça, Pessah. C'est ça, Pessah. C'est pour ça que c'est très important de comprendre qu'il y a le temps, il y a l'Yetzirah, il y a le Hametz et la Matzah. Débarrasse-toi du Hametz. C'est compliqué d'être émette. C'est compliqué dans la vie de ne pas laisser la pâte gonfler. C'est difficile. Alors fais-le au moins un soir dans ta vie. Le premier soir de Pessah. Ne pas manger du Hametz, tu sais faire. Mais de ne pas laisser monter la pâte, c'est compliqué. Alors au moins une fois dans l'année, fais-le. Le soir de Pessah. Ne laisse pas le temps Yetzirah de te faire avoir. T'as compris? Fais les choses comme tu sens que tu dois les faire. Et ça, c'est de ne pas laisser le temps Yetzirah de laisser gonfler la pâte. Si ça gonfle, t'as rien compris. Si t'as tardé à faire, c'est que t'as pas compris. Tu dois être zariz, tu dois avoir des convictions, tu dois avoir des forces en toi qui te poussent, tu vois. Et ça, c'est que tu vis, en fait. C'est ça. Alors que l'autre, tu te laisses aller.
Chazak ou Baruch. Ouskou des mitzvot.